Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, vous avez pu voir sur le titre et sur la miniature, vous en doutez même sans lire le titre, genre vous voyez juste la notice, vous en doutez qu'on va parler bien évidemment aujourd'hui. Donc la vidéo sort un petit peu, peut-être un peu tardivement ce mercredi 1er décembre, mais on va quand même parler de l'épisode 3 de la saison 6 de Riverdale, ou Rivervale pour les petits intimes. Voilà, je vais un petit peu faire comme d'habitude, comme toutes les semaines, cette petite vidéo critique pour vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. Avant, je tenais à dire que aussi il y aura une petite rubrique live toutes les semaines. Du coup, vous êtes nombreux à me suivre sur les lives Riverdale. On va en refaire un, je pense, vendredi, samedi pour parler de ce fameux épisode 4 qui va être intense. Donc voilà, je vous préviens, il y aura des lives un petit peu toutes les semaines. Bref, c'était la petite info du jour. Qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode 3 qui se nommait Mr. Cipher? Alors déjà, j'ai bien aimé la petite référence parce qu'en fait, le méchant, il s'appelle Louis. Louis Cipher, pour faire référence à Lucifer. Déjà tu te dis, bon, c'est tiré par les cheveux. Et comme tout le reste de l'épisode, finalement, c'est tiré par les cheveux. Donc je n'ai pas été grandement fan de l'épisode, je vous expliquer pourquoi. Mais voilà, Mr. Cipher, du coup, qui arrive, un petit peu pour le synopsis, qui arrive à Riverdale, et qui, du coup, en échange de sorts, etc., enfin de demandes et tout, demande des âmes, voilà, donc il y a des deals entre personnages et Mr. Cipher, enfin bref, il y a des deals, et du coup, à la fin, il y a un nouveau mort. À la fin, il y a un nouveau mort. Je m'y attendais à moitié, on en parlait dans le live, déjà il y a une théorie où j'ai juste, mais on en parlait dans le live, c'est vrai que je m'attendais à ce que ça soit Reggie ou soit Veronica qui meurt, et au final c'est Reggie qui meurt, et en fait au final Veronica qui est vraiment une grosse connasse à Rivervale, pire qu'à Riverdale j'ai l'impression, parce que qu'elle a vendu l'âme de son ami, de son petit copain Reggie, donc c'est un peu n'importe quoi, mais en fait Rivervale c'est vraiment n'importe quoi, parce que à partir du moment où tu vois Betty qui donne Archie à Cheryl pour qu'elle lui broye le cœur, etc. Enfin, c'est n'importe quoi. Et à partir du moment où tu vois Betty qui a aucune émotion quand Archie meurt, enfin voilà, tu te dis il y a un problème technique. Et du coup, il y a une idée avec le diable, etc. Ce qui est presque confirmé aussi, c'est qu'on a toujours Jughead Jones qui raconte ses histoires au début de l'épisode. Et en fait, du coup, ça nous confirme un petit peu parce que j'ai retenu une phrase de ce qu'il dit Jughead Jones qui est assez intéressante. Il nous dit que, justement, c'est imagine. Il nous dit le mot imagine, donc c'est probablement une histoire qui raconte Rivervale, c'est une histoire qui raconte sur son livre, certainement. C'est une histoire de son livre, je pense. Et non un rêve ou non une réalité, machin, mais ça peut être une histoire qui raconte de son livre, de son prochain roman, ça peut être très probable. Donc on a toujours la scène de Jughead Jones qui arrive et qui nous parle face caméra pour nous raconter une nouvelle histoire, on va dire, à Rivervale. En fait, chaque épisode, c'est une nouvelle histoire, j'ai l'impression. Et du coup, là, c'est le diable qui arrive en personne à Rivervale. Alors, la seule théorie où j'ai c'est justement, au début, en fait, on a Pop Tate, en fait, c'est la personne qui était dans le lit d'hôpital que je vous ai parlé au live, etc., dans le TV promo. Et c'est vrai que moi, je disais que c'était Pop Tate, ou ça aurait pu être Jughead. On en théorisait, etc. pour ceux qui y étaient. Et du coup, c'est bien Pop Tate. Qui était dans le lit, etc. et qui était pas loin de mourir et tout. Donc au final, en fait, chacun a son petit deal. On a Pop Tate et Tabitha qui, du coup, eux vont rester ensemble, mais en échange, le diner va être détruit, etc. Sauf que Tabitha a des larmes, je sais pas quoi, des Christ, etc. Enfin bref, c'est beaucoup de la magie, finalement, beaucoup de mystique, etc. On a, on n'a pas trop vu Cheryl. Hein. J'avoue que c'est vrai que Cheryl, on l'a skippé. On a un truc qui était intéressant, je pense, qui aurait pu être intéressant, c'est du coup Betty et l'homme au sac poubelle, cette conversation qu'il y a eu, et du coup ça nous confirmerait l'identité. On a eu finalement l'identité de l'homme au sac poubelle. Beaucoup de gens s'en doutaient déjà bien avant, mais c'est bien Glenn Scott qui était l'homme au sac poubelle. Mais du coup on a eu des références à son père, à Betty, etc. C'était très intéressant, mais ce diable là, ce méchant, finalement je l'ai pas trop pris au sérieux. Je trouve l'acteur pas très charismatique personnellement, et je trouve les enjeux bof, parce qu'au final il n'y a pas trop de rebondissements, et au final tu t'attends un peu à la fin, j'ai trouvé cet épisode très mal tourné, personnellement. Il y a des pactes qui sont très bizarres, et j'ai préféré clairement l'épisode 2 et l'épisode 1 que cet épisode 3, et c'est vrai qu'on n'a à aucun moment Cheryl dans cet épisode, qu'on verra dans l'épisode 4, donc j'espère, mais j'en suis sûr que l'épisode 4 sera mieux parce qu'on a Sabrina, mais c'est vrai que j'étais assez déçu.
très déçu. Donc hâte de voir ça, mais je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi, je vous avoue, j'avais un peu le seum. Alors effectivement, cet épisode marque le retour de Nick Sinclair, que vous voyez juste ici. Alors, c'est là où je suis d'autant plus déçu parce qu'au final Véronica appelle Nick Sinclair juste pour qu'on lui qu'il crève en fait finalement, et on le voit même pas 2 minutes, donc il sert à rien Nick Sinclair, à part juste, non, il sert à rien, donc je suis encore d'autant plus déçu. Je suis d'autant plus déçu du personnage de Véronica, de son développement qui est un peu très bizarre, surtout la relation qu'il avait avec Reggie, alors que Reggie lui dit des je t'aime dès le départ, etc., et au final en fait ils s'entretuent, c'est un peu bizarre. Jughead, l'intrigue qu'il a avec Lucifer, on va dire, est intéressante, mais encore une fois, moi ça m'a pas donné de stress, etc. Je me suis pas inquiété, et c'est ça qui est, je pense, très dommage, c'est que justement je pense que dans ce genre d'épisode là avec le diable, etc., le démon qui arrive à Rivervale, on doit s'inquiéter, on doit avoir peur, on doit avoir de la peur, de l'inquiet, du stress tout au long de l'épisode, et au final je n'ai ressenti aucun des 3 arguments. La peur, à part 2-3 fois la tête du diable en screamer, mais ça fait pas peur du tout, qui c'est mal fait, c'est mal tourné. La peur je l'ai pas ressenti, le stress je ne l'ai pas ressenti, je n'ai rien ressenti, et ça c'est problématique, parce qu'ils savent pas, j'ai l'impression, faire un épisode, ils savent pas faire des scènes stressante, je sais pas, il y a un problème, il y a un grave problème, voilà, pourtant il y a des décors, pourtant il y a quelques idées de temps en temps, mais je sais pas, je comprends pas, donc oui, on a eu rapidement aussi un petit passage de Kevin, qui lui voulait être une star, et du coup, c'est des souhaits de chaque personnage que Mr. Cipher réalise en échange d'une âme, tout simplement, et du coup... Voilà, je suis pas très fan de cet épisode là, donc au final à la fin on se doute que Mr. Cipher du coup quitte Rivervale et ne reviendra plus, voilà, bref, il y a la mort de Reggie et c'est tout. Ok, on a appris l'identité de l'homme au sac poubelle, Glenn Scott, on s'en doutait, après on est sûr de rien, mais je pense que c'est plus ou moins officiel. Après on est à Rivervale, on n'est pas à Riverdale, peut-être qu'à Riverdale ça sera quelqu'un d'autre. Voilà, comme on sait que c'est peut-être Jughead qui raconte une histoire, donc finalement ça nous piste un peu, mais ça nous piste pas trop. Moi vraiment j'ai pas trop de points positifs à retenir de cet épisode. J'ai bien aimé le développement de Betty et de l'homme au sac poubelle, vraiment cette scène là j'ai trouvé intéressante. Après sinon les scènes de casino, Véronica Reggie, j'ai trouvé ça nul, vraiment nul à chier. Bref, c'était pas incroyable, et puis je pense aussi il y a ce fait qu'il nous manque déjà maintenant Tony et Archie dans la bande, et tu sens un peu le vide finalement, et là maintenant il y aura plus Reggie, donc finalement l'épisode 5 il y aura plus personne, c'est quoi le délire, il y aura plus personne, donc j'ai très hâte d'avoir Sabrina pour redonner un petit peu de nouveauté, parce que là c'est vrai que c'était un petit peu ennuyant, je vous avoue, je me suis un petit peu fait chier, je vous avoue, j'ai eu un moment où je me suis dit bon j'arrête l'épisode ou j'arrête pas l'épisode, pour vous dire à quel point je me suis fait chier, voilà, donc un épisode que je mettrais une note de 10 sur 20. Honnêtement 10 sur 20, pourtant il y avait du potentiel dans ce TV promo, on en parlait en live, etc. Il y avait énormément de potentiel, je me suis dit ça peut être sympa avec le diable qui arrive, etc. Bref, le TV promo donnait envie, tu vois, donnait envie. Mais le problème étant que les TV promos donnent envie, mais quand tu regardes l'épisode, t'as plus trop envie, voilà. Et j'ai trouvé des endroits très ennuyeux, très longs finalement, beaucoup de longueur, très peu d'action, bref, peu de rebondissements, donc je mettrai une note de 10 sur 20, et encore je suis très gentil. Bref, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, n'hésitez pas en tout cas à me dire votre avis dans les commentaires, et puis moi je vous dis du coup à très vite pour de prochains lives, prochaines vidéos, d'autres séries qui arrivent. On parlera bien évidemment de l'épisode 4 avec l'arrivée de Sabrina. J'ai vu le TV promo tout à l'heure, incroyable, mais on en reparlera pendant un live. Et puis je vous fais des bisous. Et puis dites-moi une petite note vous sur 20 dans les commentaires. Point positif, point négatif. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.